Bonjour, ça va bien? Quelle belle journée de printemps qu'on a aujourd'hui. Regardez les outarbes, comment c'est merveilleux. Bref, je voulais vous parler de REER prise 2 aujourd'hui. J'ai décidé d'être bon prince et de faire un exemple où les REER c'est très payant. C'est pas parce que les conseillers financiers sont faits dans la dentelle et qu'ils sont très gentils quand un type fait une vidéo pour illustrer que le système est malade, le système canadien ne fonctionne pas bien au niveau des pensions. Mais il faut quand même être honnête et donner des exemples réels aussi. J'ai pris un exemple d'une personne qui de 30 à 64 ans cotise 5 000 $ par année à ses REER, a un rendement de 5 % et gagne 55-60 000 $, donc un taux d'impôt de 37 %. Mais la personne, si elle dit « je vais vivre de 65 à 85 ans une fois qu'elle sortira », ben, elle va retirer, si elle a un fonds de pension de l'employeur également, ce qui est des choses qui arrivent dans la vraie vie, avec un fonds de pension de 20 000 $, des régies des rentes d'environ 12 000 $, plus les REER encaissés d'une trentaine de mille par année, ben, ça va faire en tout un revenu réel disponible de 54 000 $ par année, pendant 21 ans. Tandis que si la personne a dit « moi je ne prends pas de REER » et qu'elle fait un peu de paye d'impôt sur ses intérêts, on va négliger le CELI parce qu'on ne peut pas tout faire dans un exemple, ben elle va arriver et, selon mes calculs faits et refaits, à 47 000 $ de revenus réels disponibles après impôt par année de 65 à 85 ans. Donc un écart de 7 000 par année, de 150 000 $. Donc, 150 000 $ de plus de disponible si on a pris des REER. Pourquoi? Parce que le taux d'impôt est plus haut. On est dans les revenus dans ce qu'on dirait la deuxième braquette, en haut d'une quarantaine de mille, et avec un taux de rendement. Donc, c'est pas vrai que les REER sont toujours mauvais. Les REER, on a un sérieux problème quand les revenus sont modestes. Parce que le gouvernement fédéral, la politique du supplément de revenu garanti, je vais vous l'expliquer. Ça vaut la peine que vous compreniez bien. La pension de base, en fait, au Canada, est 17 200 $. Ou 17 500, je crois que c'est 17 200. Et si on a fait des économies, on réduit la pension. Et elle descend à 6 800. Eux disent, la pension de base est 6 800 et on donne le supplément. Au fond, la substance de la chose, c'est que la pension de base est 17 200, mais on réduit s'il y a des économies. Donc, si j'ai un peu de REER, que j'encaisse 5 000, et que j'ai la Régie des rentes du Québec pour un autre 5 000, dans le fond, j'ai un 10 000 de revenus qui dérange mon supplément. Le premier 2 000 va être pénalisé de 50 %. De 3 à 9 000, c'est pénalisé de 75 %. Vérification faite avec les tables disponibles sur le site de l'Agence du revenu du Canada. Tableau 1, supplément de revenu garanti. On parle d'une pénalité d'à peu près 6 000 $ parce que j'ai 9 000 de revenus. Ce n'est pas la faute aux conseillers financiers, mais il faudrait peut-être que le gouvernement fédéral revise sa façon de faire, parce que pour le petit épargnant, les REER, dans ce contexte-là, je suis désolé, mais il va falloir repasser. J'espère que ça a été plus clair. Sans rancune envers personne, mais je vous invite à partager pour que les choses évoluent. C'était Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier indépendant. Merci.